Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Conseil des ministres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, organise sa 4e session ordinaire 2024. Cette session se tient à Bamako, au Mali. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, préside les travaux. Plusieurs points à l'ordre du jour. Le Conseil va examiner le rapport sur la situation économique et monétaire de l'Union. Passer à 10 millions de tonnes de trafic de marchandises à compter de 2025. C'est l'objectif que se fixe le port autonome de San Pedro. Son directeur général a partagé sa vision pour la nouvelle année. C'était au cours de la cérémonie de distinction de 63 agents. On en parle avec Sam Conan. Le port autonome de San Pedro veut compter parmi les ports les plus compétitifs et les plus performants au monde. D'un trafic global de marchandises qui est passé d'1,2 million à plus de 7 millions de tonnes de 2011 à 2023, le premier port exportateur de cacao au monde veut atteindre la barre des 10 millions de tonnes les années à venir. Le nouveau schéma directeur, les projets d'extension et de modernisation du port ouvrent de meilleures perspectives. Je voudrais nous engager, parce que cela fait la 5e, la 10e fois que nous disons que le port de San Pedro est passé de 1,2 million à 7 millions. Ça suffit. Il nous faut passer maintenant à 10 millions de tonnes et je souhaite pouvoir compter sur vous. Pour y arriver, le port a décidé d'encourager ses travailleurs et remercier ceux admis à la retraite à travers une cérémonie de distinction. Cette distinction n'est pas seulement un symbole, elle illustre les valeurs de persévérance, les valeurs de compétence et d'excellence que nous chérissons tous. 63 agents ont reçu des médailles d'honneur du travail, dont une grand or, 5 or, 11 vermeil et 46 argent. Le ministère des Transports, tout en remerciant les travailleurs pour leur engagement et leur détermination, encourage le conseil d'administration et la direction générale à poursuivre le développement et la modernisation du port afin d'atteindre les objectifs fixés. Et nous sommes dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Ce sont des moments de partage et de retrouvailles. Et l'une des préoccupations majeures dans les ménages, c'est comment bien manger et à moindre coût. Une question qui mobilise les responsables de l'antenne régionale de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers de la région de Gbeke. Ils sillonnent les marchés pour s'assurer de la disponibilité des denrées de grande consommation, surtout les produits vivriers. La lutte contre la hausse abusive et non justifiée des prix était également au cœur de cette campagne sur les marchés. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso adopte une loi d'amnistie pour les auteurs du putsch de 2015. Selon le ministre de la Justice, les personnes concernées devront reconnaître les faits, bien se comporter et faire preuve d'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme. En 2015, un groupe de soldats issus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle avait tenté de mettre fin à la transition en cours après la chute de Blaise Compaoré. Ce coup d'État avait échoué et plusieurs officiers, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, avaient été condamnés à des peines de prison ferme. Les prisonniers et les personnes concernées donc par l'amnistie seront désignés dans un décret à venir. Et juste à côté, au Mali, des attaques ont fait au moins 20 morts dans des villages dans la région de Badiangara. Annonce faite ce samedi par des responsables d'associations et des élus locaux. 6 villages ont été attaqués par les djihadistes. Des greniers ont été brûlés. Des populations ont fui les localités. Le week-end passé, au moins 7 personnes avaient déjà été tuées dans une attaque dans le même centre du pays. Et un invité dans la page culture ce soir pour parler d'un grand homme d'État, Charles Dibi Kofi, décédé il y a 5 ans maintenant. L'homme a marqué le monde économique et financier. Ses qualités d'humaniste restent aussi un témoignage encore vivant. Et comme témoignage, cette personnalité nous a laissé une œuvre, Management des services publics en Afrique, un livre publié depuis 2007. De grands hommes de culture, des universitaires se sont retrouvés pour lui consacrer une journée scientifique le 6 décembre dernier. L'homme aux manettes, le professeur Amoa Urbain, homme de culture, à qui Charles Dibi Kofi a confié ce livre, est l'invité de la page culture. On se retrouve donc à 20 h dans la grande édition.